bouge pas mal, des visiteurs, certains qui partent, mais on bénit toujours Dieu parce que la présence de Dieu ne se limite pas juste à un seul lieu. On est l'habitation de sa présence, sa demeure. Et je voudrais qu'on puisse commencer ce temps de louange avec une pensée par rapport à cet chant qu'on va prendre. Et l'apôtre Paul, il va adresser une lettre aux Galates. Et dans le chapitre 2, verset 20, il va dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Et ça, c'est tellement puissant. Parce que vous savez quoi? La culture des Galates était au milieu d'une culture grecque, helléniste. Et vous savez, la culture grecque, c'était toujours tourné vers l'humain, la philosophie. Et là, l'apôtre Paul, il va dire, rappelez-vous, mettez tout ça de côté, c'est le Christ qui vit en vous. Et je voudrais que ce matin, on puisse prendre conscience de ça. Que vous êtes un porteur de la présence de Dieu. Dis à la personne qui est à côté, tu es porteuse de la présence de Dieu, de Jésus-Christ. Jonathan, je te laisse quelque chose. Alors, parce qu'on est porteur de la présence de Dieu, on porte son amour, on porte la joie, on porte ses victoires. On porte ce qui est dans le ciel. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. Et vous savez, c'est un jeune homme qui est là derrière avec le cajon. Il va taper autant et vous allez taper avec les mains avec lui. Ok? Toi, mon âme, et souviens-toi. Christ qui vit en moi, je t'aime, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne vais m'inventer que de la croix, que de la croix, mon sauveur. C'est offert pour moi, en lui mes craintes n'ont qu'une emprise. Ton mot, où est ta victoire? Où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Lève-toi, mon âme, c'est un chant. Toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. On va dire tous ensemble, tout un mois avait été adoré Jésus. Tout en moi avait t'adorer. Tout en moi avait t'adorer. Allez, on lève l'oie. Tout en moi avait t'adorer. Tout en moi avait t'adorer.
qui vit en moi. Tu étais moi, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Une dernière fois. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Tu étais moi, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alléluia. Seigneur, nous sommes là ce matin parce qu'il y a un peuple qui veut t'adorer, qui veut te rendre gloire parce que tu es bon, Seigneur. Seigneur, si nous avons cette envie de t'adorer, c'est grâce à la croix. C'est grâce à cette mort, mais à cette résurrection. Merci parce que tu es ressuscité. Seigneur, ce matin, ton peuple témoigne de ton amour. On est là, des témoignages vivants. On est les rachetés. Nous sommes tes enfants rachetés, Jésus-Christ. Merci, merci pour la croix, Jésus. Nous sommes ce matin pour rendre gloire à l'agneau de Dieu qui est ressuscité, qui est mort, mais qui est ressuscité. Agneau de Dieu, nous te louons, nous t'adorons. Alléluia. À la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. La victoire, la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Seigneur, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur avec tes méridiens entonneront en l'honneur de son nom ces chants de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À
l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu à nouveau. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. 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 Lève ta voix. Amen. T'exaltons Jésus, oh Amen, sous le ciel. Amen. Que l'atmosphère du ciel remplisse ces lieux où jour et nuit on proclame et on chante ta sainteté, Jésus. Partout dans le monde, que ton nom est puissant et élevé, Jésus. Amen. 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 Proclamons ton nom, Jésus. Nous exaltons Jésus. Oh, ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort, la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Nous te louons, Jésus. Amen. Dis Amen. 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 Il est ressuscité. Il est ressuscité. Oh Jésus. La mort n'a pas pu le retenir. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et nous te louons, Jésus. Merci Seigneur, merci pour la liberté que tu nous donnes de venir devant toi, de t'adorer, de te contempler, de te remercier Seigneur. Sois loué de ton cœur.
Seigneur, c'est ta gloire que nous célébrons ce matin. C'est l'agneau ressuscité que nous célébrons ce matin. C'est un Dieu glorieux que nous célébrons ce matin parce que tu es digne de notre louange, Seigneur. Et c'est à toi que nous voulons offrir un culte parce que tu es glorieux, Seigneur. Merci, c'est ta victoire que nous célébrons ce matin. Ta victoire à la croix. Merci parce que tu as gagné et vaincu sur la mort, Seigneur, et que nous sommes dans la vie grâce à toi, Seigneur. Merci pour ces choses, Seigneur. Que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne dans notre église, que ton règne vienne dans nos maisons, que ton règne soit établi parmi nous dans le nom de Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. La mort. Tu es grand, Seigneur. Il est ressuscité, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne des louanges. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne des louanges. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Nous nous élevons nos chants. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oh, tu es aussi magnifique. Magnifique, digne des louanges. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne des louanges. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, magnifique, digne des louanges. Tu es grand, Seigneur. Magnifique une dernière fois. Magnifique, digne des louanges. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Nous élevons nos mains, nous élevons nos voix, car tu es grand. Et tu es grand, Seigneur. En tout temps et en toutes circonstances, tu es grand, Seigneur. Reçois l'adoration de ton peuple.
magnifique, digne des louanges. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne des louanges. Tu es grand Seigneur, tu es grand. Ce matin, Seigneur, nous glorifions ta grandeur. Nous glorifions ton nom, Jésus. Voici nos cœurs. Je sais que ce matin, tu as une offrande à les présenter à lui. Celle qu'il attend, c'est ton cœur. Un cœur sincère, un cœur humble. Et juste dis-lui, mais voici, Seigneur. Peut-être que tu n'as pas beaucoup de mots, mais tu peux le dire juste, tu es plus grand que la situation. Tu es plus grand que mon problème. Tu as vaincu la mort. Alors il n'y a rien qui peut te retenir. Et moi, ce matin, je fais le choix de juste t'adorer, te glorifier, te remettre à la place qu'il te faut, Jésus. T'adorons, Jésus. Ne permettons pas, Seigneur, que rien nous arrête dans l'adoration. Avec toi, Seigneur. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit s'élève sous mon désespoir. Je appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli, tel il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini. Les dieux des sages, les saints sa gloire. Pourtant ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle au sien. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Les chaînes ont été brisées et en ton nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Vivant le matin de la promesse, mon sang que meurtri avait pris vie. Alléluia. Dans les silences, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Viens le matin. Vivant les matins de la promesse, où son cœur meurtri a repris vie. Dans les silences, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia.
chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Acclamons Jésus. Seigneur, c'est dans cette joie que nous allons prendre ce temps de Sainte Seine. C'est dans cette joie que nous allons participer du temps dans lequel tu nous as dit, souvenez-vous à chaque fois que vous allez le faire. Alléluia, merci Seigneur. Nous croyons Seigneur que chaque fois que nous prenons ce repas autour de ta table, nous sommes en train de proclamer spirituellement, physiquement, que la mort n'a plus d'emprise, que la maladie est clouée à la croix. Alléluia, amen. Ce matin, je suis dans la joie. Dans la joie parce que pour deux choses, qui n'en sont qu'une en fait. Jésus est mort à la croix pour nous. Et ça, mon cœur est blessé. Il a souffert, il a été meurtri, il a été insulté, il a été crucifié, il a versé son sang. Mais pendant cette période, il a pris nos péchés, il a pris mes péchés sur lui. En ça me réjouit. Mais plus que tout, il est ressuscité. Alléluia. Et en ça, il nous a justifiés auprès de Dieu. Et c'est en ça que je suis dans la joie, parce que, oui, effectivement, il y a la déchirure de la douleur quand on y pense, mais il y a la joie de ce qui nous attend maintenant parce qu'il est ressuscité. Alors, je ne vais pas prendre du temps pour parler de la Sainte Seine, mais en prenant ces éléments, en fait, en prenant ces éléments, on peut dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce premier chant m'a vraiment touché ce matin. Et c'est ça que je voulais vous faire passer comme message. Ce n'est plus Christ qui vit, il est ressuscité. Ce n'est plus moi qui vis, il est ressuscité. C'est lui qui vit en moi. Amen, alléluia. Alors prenez conscience de cette souffrance, mais prenez conscience de ce qu'il a fait et des portes qui nous ont été ouvertes en prenant ces éléments. Si le Christ vit en vous, alors mettez-vous de vous et on va prendre cette sainte scène avec cette espérance en lui. Amen. Merci Seigneur pour l'œuvre à la croix. Merci parce que c'est vrai Seigneur, tu es mort pour nous. Jésus, tu as été meurtri Seigneur pour que nous soyons guéris de nos maladies. Seigneur Jésus, alors merci. Merci parce que tu es ressuscité, tu nous as donné la vie. Tu nous as justifiés, Jésus. Tu nous as donné le pouvoir d'être tes enfants, Seigneur Jésus. Et Seigneur, on peut se tenir devant toi parce que, oui, nous sommes tes enfants, héritiers du royaume, Seigneur Jésus. Alors merci pour tout cela. Merci, Jésus. Vraiment, Seigneur, tu es fidèle. Tu nous aimes, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, on veut être reconnaissant, Seigneur, de t'appartenir parce que c'est toi, Seigneur, qui nous as choisis. Tu nous as choisis, Seigneur, pour t'aimer aussi. Pour te louer, t'honorer, parce que toi seul es digne. Toi seul étais capable de nous sauver, Jésus. Toi seul étais capable, Seigneur, de nous aimer comme tu nous aimes, Seigneur. Alors merci, parce que oui, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le monde, Seigneur Jésus. Et tu nous fais marcher, Seigneur, à tes côtés. Tu nous fais marcher, Jésus, dans ta vérité. Tu éclaires nos pas. Tu éclaires, Jésus, notre chemin, Seigneur, par ta parole. Et ce matin, Seigneur, on veut te louer, Seigneur, en esprit et en vérité, car toi seul es digne, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Amen. Amen.
Amen. Alors que Joël et Christine vont passer, vous distribuez les éléments, les pains et la coupe. Quand vous allez prendre ces pains et cette coupe, pensez ça. Et Christ vit en moi. Je suis sa demeure. Et une pensée spéciale pour aussi les personnes qui traversent des difficultés où on peut passer. Et je veux une spéciale prière pour la maman de Bianca qui est aussi dans l'hôpital, que le Saint-Esprit puisse venir la toucher là où elle est. Et parce que Christ a porté aussi nos maladies. Seigneur, merci parce que ce matin, alors qu'on prend cette sainte scène, les pains représentent ton corps, la malédiction est restée et clouée. Seigneur, nous voulons purifier nos corps aussi, parce que nous sommes temple de ton Saint-Esprit. Ton sang représente cette nouvelle alliance. Et cette alliance ne nous fait pas douter de tes promesses, ta parole, ce que tu fais. Ton sang témoigne de ta résurrection. Viva le matin de la promesse où son cœur meurtri a repris dans les silences. Sa voix retentit, la mort sur moi n'a pas de pouvoir. Vivre le matin de la promesse où son cœur meurtri a repris dans les silences. Sa voix retentit, la mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur, mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé, Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur, mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé, Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Mon espérance en toi, Jésus. La résurrection, ta mort n'a pas te retenir, n'a pas pu te retenir. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps de Sainte Seine, ce temps dans lequel on soupe avec toi, tu nous invites à nous rejoindre à toi. Et Seigneur, je prie que chaque personne ne prenne pas cette Sainte Seine comme quelque chose à la légère, mais qu'on puisse donner la valeur du fait de souper avec toi. Alléluia, merci pour ce pain, Jésus. Merci que tu viennes, Seigneur, rendre vie à nos corps, à tout ce qui est la stérilité, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. À lui soit la gloire. On acclame Jésus-Christ, on acclame. C'est pour lui qu'on est là. Alléluia. Merci Jésus pour ta victoire. Merci parce que je suis fier moi aussi quand je prends la Sainte Seine, parce que je annonce que tu es mort, mais je annonce aussi ta venue. Alléluia. On va laisser place. Je pense que les enfants
on est très pris ce matin. C'est qui va le prendre? Matteo et tout seul. Alors on encourage parce qu'il va se battre content. Je ne sais pas combien de femmes. En tout cas, merci beaucoup. Ils vont passer un moment incroyable avec lui. Et puis après, on va laisser place aussi aux annonces. Et je pense que le micro là, il est là. Bonjour à tous. Normalement là c'est bon. Ouais, parfait. Ok. Bonjour à tous. Donc ça a déjà été dit. Donc Matteo il prend les enfants tout seul. Et aujourd'hui il y a seulement 3 annonces. Premièrement, on l'a déjà évoqué, cette fois c'est ce vendredi-là, il y avait les battles de questions chrétiennes avec le barbecue. On a beaucoup parlé des inscriptions de battles pour les équipes, de supporters et aussi pour les équipes de participants. Mais c'est aussi important de participer pour ce temps de barbecue, donc c'est participer. Et voilà. Voilà, vous l'avez. Donc tout le monde ramène quelque chose à manger, on partage, convivial et tout, et c'est parfait. Ensuite, le dimanche matin, ça bouge pas, il y a toujours le petit temps de prière qui est ouvert à tout le monde avant le culte, donc de 9h30 à 10h10 pour prier pour le culte et tout ça. Et du coup, ce mardi-là, il n'y a pas de réunion de prière. La battle, etc., ce sera le seul autre rendez-vous de la semaine. Et pour finir, les offrandes, donc vous le savez, tous les moyens de faire. Et ceux qui osent donner à Dieu, c'est vraiment comme un acte de montrer que c'est une priorité dans sa vie, Dieu. Donc voilà, c'est important, vous connaissez tout, les QR codes, la boîte, vous savez faire. Donc voilà. Et maintenant, je vais laisser la prédication. Bonjour. Bonjour. Ah, ça marche. Comment vous allez? Trop bien. Moi aussi. Moi, je vais bien. J'aime bien. Je me dis qu'on est dans un pays où on a la chance de pouvoir louer le Seigneur. C'est pas la réalité dans tous les pays. Donc, venir à l'église, c'est une grâce, c'est un cadeau qu'il nous fait. Vous n'êtes pas d'accord? Et donc, j'aime venir dans la maison du Seigneur et j'aime être avec l'Église, le corps de l'Église. Donc, je suis là ce matin pour vous parler jusqu'à son retour. Mais juste avant, j'aimerais que vous puissiez prier avec moi en disant « Mais écoute, Seigneur, viens parler à mon cœur. Tu sais où on est chacun. Et demandez-lui de aussi parler à vos cœurs, que ça ne soit pas juste un message, un énième message, on entend tellement de messages, mais que ta parole puisse produire la vie en nous, qu'elle puisse nous faire aller plus loin encore, Seigneur, parce qu'on a soif de toi, on a faim de toi, Jésus, et on ne veut pas s'installer dans une routine ou dans des habitudes. Alors ce matin, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Merci pour ce temps de louange, merci pour ta présence palpable pendant tout ce temps de louange, mais continue de visiter les cœurs, continue de bénir chacun, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, je vais parler du retour de Jésus. Ça se voit avec le petit nuage et puis qui monte, vous voyez. Donc, je vais juste commencer comme ça. Imaginez que c'est l'été. C'est facile à imaginer? Voilà, il fait chaud. Imaginez que c'est l'été, que vous êtes parents. Donc, même si vous ne l'êtes pas, vous êtes parents, point barre. Même si vous avez 5 ans, vous êtes parents. Si vous êtes là, vous êtes parents. Et vous avez à la maison des jeunes enfants, des adolescents. 18 ans, 17 ans, 20 ans. Ça vous va? Vous imaginez un petit peu dans le rôle? Et vous allez dire à vos enfants, on part en vacances, on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire un tour de la France, et puis on va visiter plein d'endroits, voilà. Mais on ne sait pas, quand on est fatigué, on revient, ça peut être 4 jours, ça peut être 1 semaine, ça peut être 3 mois, bref, on ne sait pas, à la fin de l'été. Donc vous ne savez pas quand est-ce que vous allez revenir. En tout cas, les enfants ne le savent pas. Et les enfants, ils ont la maison pour eux tout seuls. C'est bien? Ça me nous a arrivé.
Et les enfants, ils sont à la maison pour eux tout seuls. Eux, ils sont contents. Et donc, option 1. Vous avez vos enfants de 17, 18, 19 ans. Ils se disent, papa et maman sont partis en vacances, donc on fait en sorte de bien entretenir à la maison. Option 1. Et puis même, comme ils ne savent pas quand est-ce que vous allez revenir, ils préparent un repas. Comme ça, si vous arrivez, tout est prêt. Option numéro 2. C'est quoi déjà option numéro 2? Les enfants, ils se disent super, papa et maman sont pas là, on va faire la fête, on invite plein de copains, ils vident le placard à alcool, et puis quand vous rentrez, il y a même sur le parquet des traces collantes de la fête. Ça t'est déjà arrivé, moi aussi, on doit avoir les mêmes enfants. Troisième option, les enfants savent que papa et maman sont partis et puis ils font en sorte de ranger, mais on sent que c'est rangé à la va-vite, c'est superficiel, on a pris le mauvais produit, bref, on a fait des trucs, mais tout arrive. Mais du coup, c'est rangé, mais bon, quand on regarde dans le fond, c'est rangé partiellement. Vos enfants, ils sont comment? Option 1. Qui vote pour l'option 1? Ah, super. Violette est parfaite. Option numéro 2. Ils ont fait la fête et tout. Qui vote pour l'option numéro 2? Il y en a un seul. Option numéro 3. Ah, option numéro 3. Il y en a beaucoup qui votent option numéro 3. Ben, imaginez-vous que c'est un petit peu ce qui va se passer dans Actes au chapitre 1er. Les disciples vont avoir une promesse. Et Jésus va faire une promesse, et puis il va dire, je vais revenir. Vous connaissez ce passage? Oui. Alors, le truc, c'est que quand ça commence à tarder et que la promesse tarde, on pourrait commencer à douter, n'est-ce pas? Vous trouvez ça un peu long. Mais on va partir du principe ce matin que la famille, les enfants sont dans une famille où ils ont bien intégré les choses, et puis eux, par contre, ils savent que quand Dieu fait une promesse, c'est la réalité et c'est la vérité, et pour le coup, ils se préparent, et puis ils sont à fond, et ils attendent la venue de leur Père. D'accord? Ça vous va si on fait ça? Donc, pourquoi ils réagissent comme ça? Parce qu'il a toujours tenu sa parole. Et comme ils savent que leur papa tienne leur parole, même s'ils ne connaissent pas le jour, ils ne connaissent pas l'heure, ils savent une chose, c'est qu'il reviendra. Donc alors ils préparent la maison. Et qu'est-ce qu'ils font en préparant la maison? Ils vont parler de lui, ils vont vivre dans cette espérance qu'ils vont le revoir. Et c'est ce qui se passe quand Jésus monte au ciel, mais les anges vont donner un message, que vous avez déjà entendu d'ailleurs, mais un message qui était clair, il a dit « Il reviendra ». Et entre ces deux événements, donc entre la première où Jésus est monté au ciel et la deuxième, il y a une façon de vivre, et c'est un petit peu de ce qu'on va parler ce matin. Alors je vous propose de lire, c'est déjà affiché, dans Actes au chapitre 1, au verset 11, « Galiléens, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. C'est intéressant ce passage. Alors moi, quand je lis ces versets, je me rends compte que même si Jésus vient tout juste de monter au ciel, les disciples ne sont pas dans la tristesse et ils ne paniquent pas. Vous êtes d'accord? Pourquoi?
Pourquoi ils ne paniquent pas? Pourquoi ils ne sont pas dans la tristesse? Parce que Jésus a fait une promesse avant de partir et il dit « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Donc c'est assez naturellement qu'ils vont aller dans la chambre haute, se retrouver ensemble pour prier et attendre cette promesse. Donc il y a quelque chose à comprendre pour nous ce matin, je pense, et c'est sur ce que j'aimerais venir, c'est les disciples, ils sont pleins d'espérance. On peut parler d'espérance, on a parlé d'espérance dans le chant, parce que leur espérance, finalement, ne dépend pas des circonstances qui se passent, mais leur espérance, favorable ou pas, les circonstances qui pourraient être favorables ou défavorables, peu importe, leur espérance dépend de leur foi. La foi en la promesse. Parce qu'ils savent, et ils ont déjà compris, et ils ont déjà expérimenté, ils savent que leur Jésus, il est fidèle et qu'il tient ses promesses. Et que notre Dieu tient ses promesses. Et donc ce matin, je crois qu'il nous rappelle aussi cette même promesse. Il nous rappelle qu'il revient. Donc tu as même le droit de dire à ton voisin que Jésus revient. Jésus revient. Hein? Ça vous enthousiasme de vous dire que Jésus revient? Alors les questions, et le jour où il reviendra, où il nous appellera, on veut juste être prêt. Tout le monde a envie d'être prêt? Ah, tant mieux. Donc les questions pour nous c'est, est-ce que quelque part on connaît cette promesse? Tout le monde connaît cette promesse? Ok. Est-ce qu'on connaît cette promesse mais on se sent concerné par la promesse? Ou est-ce que finalement on l'attend vraiment? C'est un petit peu la même chose. Et de quelle manière et comment on attend vraiment Jésus? Donc, la première chose, c'est l'espérance, c'est l'importance de la promesse. Pourquoi c'est important d'avoir une promesse qui nous dit que Jésus va revenir? Pourquoi ça, c'est important? Sans cette promesse du retour de Jésus, je pense qu'on n'a pas d'espérance. S'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas besoin d'avoir d'espérance. Et ta façon de vivre, ta façon de t'investir dans la vie, ta façon de comprendre la vie vient et découle de cette promesse. Tout tient à cette promesse. S'il ne revient pas, pourquoi finalement ranger la maison? Quel est l'intérêt de ranger une maison? Quel est l'intérêt de se préparer si de toute façon il ne va pas revenir? Il n'y a plus aucun intérêt. Mais si tu crois en sa promesse et que tu sais qu'il revient, la logique, ça serait que ça te remplisse d'espoir et d'espérance. Normalement, ça doit produire en toi de l'espérance. Et les gens qui n'ont pas cette espérance, ou qui croient que partiellement, à demi, on va dire, eh ben, ils reviennent, mais bon, on va se dire, ils vont se trouver des trucs du style... moi, et ça c'est la vérité, depuis que je suis toute petite, j'entends parler du retour de Jésus. Ça fait longtemps que j'entends parler du retour de Jésus. Ça fait un peu longtemps. Donc au final, c'est long, non? On pourrait dire que c'est long, et du coup, on pourrait commencer à ne pas se sentir spécialement concerné ou le voir comme quelque chose de très lointain. Mais moi, ce matin, je te dis que Jésus revient. Et quoi qu'il en soit, et écoute bien, et quoi qu'il en soit, il est vraiment proche. Proche, pourquoi? Parce que soit tu fais partie des personnes qui auront le privilège de vivre l'enlèvement de l'Église parce que Jésus revient et qu'il est à la porte, et c'est ce que je crois, ou soit de toute façon, tu ne vas pas vivre éternellement. Donc à un moment donné, tu vas le rencontrer de toute façon. Donc quoi qu'il en soit, tu retrouves Jésus. Hein. Allez, il y en a qui vont. Et puis personne ici ne peut dire, il me reste encore 40 ans à vivre. Personne ne peut dire, il me reste 10 ans à vivre. En fait, vous en savez absolument rien. Pardon. Vous savez absolument rien. Donc, de toute façon, vous allez vous retrouver face à Jésus. Parce qu'il revient. N'est-ce pas? Et ça peut être plus rapide qu'on ne le pense. Donc, il revient. Et le premier but, finalement, de cette promesse est de nous remplir d'espérance. Donc, comment on va vivre ça? De vivre et de concevoir notre vie de façon différente parce que je sais que mon Jésus revient. Et parce que tu veux qu'une chose, et je crois que c'est ce qu'on veut tous ici,
c'est passer toute notre éternité avec lui et auprès de lui, n'est-ce pas? Donc, au verset 11, il redit, je relis, « Pourquoi restez-vous là à regarder dans le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Et j'ai l'impression, en tout cas ce que j'entends, et on entend beaucoup en ce moment, c'est qu'il nous dit exactement la même chose aujourd'hui à nous, ses disciples. Il nous dit, vous pouvez m'attendre de façon confiante, dans la confiance, mais comment on va? Dans la chambre haute. On l'attend où? Dans la chambre haute. Car, comme eux, nous savons que Jésus, il est digne de confiance, et toi aussi tu sais ça, et tu sais qu'il honore ses promesses. Jésus a promis sa résurrection, il avait promis, c'était une promesse, et ils l'ont vu vivant, n'est-ce pas? Et donc c'est une promesse qui a du poids, et on ne peut pas douter de cette promesse-là, parce qu'on sait, et plein de passages bibliques nous prouvent que Jésus tient ses engagements. Jésus, il a annoncé sa venue, et il est venu, n'est-ce pas? Il a annoncé sa mort, et il est mort. Jésus a annoncé sa résurrection, et toutes ces choses se sont accomplies. Et parce qu'il a tenu sa première promesse, on est dans la certitude qu'il tiendra la seconde promesse, n'est-ce pas? Et donc celui qui attend un invité qui est important, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare sa maison. Celui qui attend le retour de Christ, il va préparer son cœur. On prépare son cœur si on l'attend. Et si tu crois en la promesse de son retour, tu ne vis plus de la même façon. Tu vas être vigilant, car tu sais qu'il reviendra bientôt. Donc le roi revient, et le drame, je pense vraiment que le drame de notre génération, c'est pas le manque d'information. En tout cas dans les églises, c'est pas le manque d'information. Tout le monde, ici, ou quasi tout le monde, a entendu parler à un moment donné du retour de Jésus. Donc c'est pas le manque d'information qui est le drame. Le drame, c'est le manque de préparation. Et c'est pas la même chose. Donc on parle peu finalement du retour de Jésus aussi. Je pense qu'il y a une connotation qui est un peu négative, et c'est dommage parce que normalement c'est la joie. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple ce matin de la famille qui revient. En fait, on est content de se retrouver. Les familles, quand elles sont séparées, on est content de retrouver sa famille, on est content de retrouver ses parents, et ça doit être la même chose. Si c'est pas dans la même perspective, du coup, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ou qui n'est pas cohérent. Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si vous lisez toutes les apôtres, à partir de Actes des apôtres, et que vous allez jusqu'au bout de la Bible, et tous les versets, et tous les livres de la Bible du Nouveau Testament, ils ne cessent de rappeler à l'Église que Jésus revient. C'est leur message. Ils parlent tout le temps que Jésus revient, que Jésus revient, que Jésus revient. Et donc, on ne peut pas vivre comme si Jésus n'allait jamais revenir. Vis comme si tu attendais ton roi. Car celui qui attend réellement le retour du Seigneur, il ne vit pas comme s'il allait rester éternellement sur la terre. Alors, je crois que tu dois être dans la joie, et que ça doit produire de la joie, et que ça, c'est ce que le Seigneur veut, car un jour, tes yeux le verront, et il reviendra te chercher. C'est tout l'effet que ça vous fait? Et vous êtes enthousiaste, hein? Donc, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, l'espérance de le voir, l'espérance de le retrouver à un moment donné, et de vivre pleinement avec lui, ça réjouit tellement mon cœur. J'ai tellement hâte de le rencontrer et de le voir. Et des fois, je me dis, ce matin, on a vécu un moment un peu suspendu, il y avait une présence du Saint-Esprit. Vous avez ressenti ça ou pas? Oui? Ou j'étais pas... Vous imaginez dans le ciel vivre tout le temps cette présence permanente? C'est juste incroyable. Je me dis, mais si sur la terre, on a des micro-minutes de suspendues parce que le Seigneur vient nous visiter et tout ça, j'imagine que dans le ciel, il n'y a plus aucune barrière de toutes ces choses. On vit complètement connecté à lui et tout le temps avec lui. On vit dans cet amour qui est intense et qui est là. Et ça doit être juste incroyable, en fait. N'est-ce pas? Donc la vie, il n'y aura pas tous ces parasites qu'on a sur la vie sur Terre. Donc qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu sais
et j'espère que ici tout le monde sait que la promesse va se réaliser, tout le monde est OK avec le fait que la promesse va se réaliser. OK, eh ben, l'espérance, tu la trouves dans cette promesse et elle va te conduire dans la chambre haute. Elle te conduit dans la chambre haute. Et il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça, c'est ce qui est marqué. Elle nous fait aller dans la chambre haute. Et c'est exactement ce que vont faire les disciples. Verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem. Verset 13, à leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. Où ils se tenaient habituellement. Donc les disciples ne se dispersent pas. Après l'ascension, les disciples se réunissent dans la chambre haute. Ils ne courent pas partout. Des fois, je trouve qu'on court partout. Et je me demande si on suit Jésus ou si on suit les conférences ou si on suit les orateurs, bidule chouette, machin chouette. Non mais vraiment, qui on suit vraiment ? Qui on suit vraiment ? Alors, je crois vraiment qu'il y a deux églises qui cohabitent et il y a une église qui est dispersée, qui existe. C'est une église qui ne s'enracine pas. Elle court partout. Alors elle va te dire, cette église-là, elle va te dire, on recherche l'onction. Génial. On recherche les signes. Seigneur, fais plein de signes et que ton onction soit palpable à chaque fois qu'on se réunisse. Mais il y a quand même des passages qui disent que c'est pas partout qu'il y a toutes ces choses. Donc c'est quoi le cœur ? Le cœur, la chambre haute, c'est pas une histoire de chercher des signes, c'est chercher le cœur du Père et se connecter. Et on a besoin de revenir à ces réalités-là. Les disciples, eux, ils obéissent. Le Seigneur a dit, retrouvez-vous à Jérusalem dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils y vont, ils obéissent et ils se donnent rendez-vous dans le lieu saint. C'est leur lieu saint. Et ce matin, je crois que Dieu nous donne aussi rendez-vous. Et il nous dit, retourne dans ta chambre haute, retourne dans la chambre haute. Prépare ton cœur à ce qui va arriver, à ce qui vient. C'est ce qu'ont fait les disciples. Et fais la même chose. Prépare-toi de la même façon à vivre ce qu'il se préparait à vivre ce qui allait arriver. La première réaction des disciples à l'annonce du retour de Jésus, quand ils ont entendu, c'est « Il viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel ». Et comme je disais, il n'y a pas d'agitation. Des fois, il y a trop d'agitation dans nos têtes. Mais c'est la recherche de la consécration. C'est différent de s'agiter et de courir partout et de se poser, de se consacrer. Et des fois, on a tellement d'attentes, et je pense aussi qu'on a beaucoup d'attentes, et puis tous, et puis même moi, et on a tellement d'attentes, et pardon Seigneur pour toutes les attentes. On a tellement d'attentes, on a des attentes des réunions, on a des attentes des gens, on a des attentes de je ne sais trop quoi, de responsables, de machin. Mais en fait, aucune église, écoutez bien, aucune église, même acte, aucune personne ne pourra satisfaire tes attentes. C'est pas possible. C'est pas possible. Seul le Seigneur peut satisfaire tes attentes. Seul le Seigneur pourra satisfaire tes attentes. Il n'y a que lui qui peut te remplir pleinement. Et des fois, les gens se fatiguent parce qu'ils trouvent ça long d'attendre. Et moi, je crois que quand tu es fatigué d'attendre, ce que j'entends, c'est que Dieu te dit, tu es fatigué d'attendre ? Consacre-toi. Consacre-toi. Tu es fatigué d'attendre, je ne sais pas quoi ? Consacre-toi. Consacre-toi. Arrête de te disperser. Arrête d'être dans l'agitation. Ta place, elle est dans la chambre haute. Amen. Donc, quand l'Église perd l'espérance, elle se disperse. Parce qu'elle ne regarde plus l'objectif. Elle va regarder plein de choses, mais sauf à ça. Et quand elle retrouve l'espérance, automatiquement et de façon très naturelle, elle revient dans la chambre haute. Donc, quand la vie devient compliquée, et parce que la vie est compliquée, n'est-ce pas, des fois, on a tendance à courir partout. Donc, on va chercher des solutions, on va chercher des réponses, on va chercher des stratégies. Peut-être même qu'on va penser que... Moi, ça m'est arrivé, des gens qui avaient des soucis au niveau de la santé et qui couraient auprès d'un ministère. Mais c'est le ministère qui guérit ou c'est Jésus ? Amen. C'est Jésus qui guérit. Et donc, ils cherchent des solutions à droite, à gauche. Et les disciples, eux, ne sont pas retournés dans la chambre haute. Ils sont revenus à l'essentiel. Ils sont revenus à la présence de Dieu.
Et d'ailleurs, ceux qui courent et qui courent et qui courent, ils passent leur vie à courir. Et finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc ils vivent de bons moments, parce qu'il se passe des choses, merci Seigneur, mais ça reste éphémère, on ne construit pas. Et je peux vous dire, et ça c'est mon expérience à moi, je peux vous dire que toutes les fois où on a été dans des situations qui ont été compliquées, et il y en a eu, dans toutes les vies, il y a des situations qui sont compliquées, et toutes les fois où j'ai essayé de trouver des solutions, de raisonner, de me dire il faudrait que ça se passe comme ça, blablabla, enfin je me suis prise la tête à essayer de réfléchir et à trouver des solutions, et on a tout essayé, eh bien il ne s'est pas passé grand-chose. Et au moment où tu n'as plus aucune issue, et que là tu es vraiment dans la panade, et que tu as déjà tout essayé, et que tu ne peux plus rien faire, à ce moment-là, le Seigneur agit. Et Dieu agit. Donc il y a aussi une invitation à lâcher prise et à lui dire « Ok, je te laisse agir. J'arrête avec mes solutions, mon plan A, mon plan B. » Je suis sûre que si je posais la question à plusieurs d'entre vous, vous seriez beaucoup à dire ça. Chaque fois que j'ai essayé de trouver, et puis au moment où je me suis dit « Mince, ben maintenant c'est foutu », j'ai vu les plus grands miracles de ma vie. Nous, les plus grands miracles de notre vie, on les a vus au moment où on ne pouvait plus rien faire. C'est là que tu vois les plus grands miracles de ta vie. Et où tu les trouves, ces miracles ? Eh bien, dans la chambre haute. C'est comme ça qu'ils viennent. Pourquoi ? Parce que quand tu es désespéré, eh ben, au bout d'un moment, tu te dis « Mais Seigneur, s'il te plaît, comment on va faire ? J'ai tout essayé. » Tu te dis « Ben ouais, je ne t'avais pas demandé de tout essayer. J'ai tout essayé. Ah, ok. T'es ok ? Ben, maintenant, je vais pouvoir agir et je vais te montrer comment ça se passe. » Et ça, c'est quelque chose d'essentiel et de super important. Et dans la chambre haute, qu'est-ce qu'ils font, les disciples ? Alors, ils persévèrent dans la prière et à l'unité. C'est beau. Que font-ils ? 2 mots. Prière et unité. Et ça, c'est le combo gagnant. N'est-ce pas ? Verset 14. Tous d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Tous, ensemble. Alors, pourquoi la prière communautaire est importante ? Dieu vous entend chez vous. Il n'y a pas de problème. Il nous entend partout. Vous pouvez crier à lui. Mais il y a une dimension communautaire qui est importante parce que la Bible dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. » Et il y a une révélation spécifique qui ne se fait et que l'on reçoit que dans l'unité. C'est que comme ça. C'est quand on est ensemble. Donc, l'importance d'être ensemble dans la prière. La prière, ensemble, c'est un lieu de transformation. Et il nous appelle vraiment, et il nous appelle tous à prier ensemble, et attention, et à garder l'unité. Alors, le contraire de l'unité, c'est quoi ? La division, j'ai entendu. Oui, le contraire de l'unité, c'est la division. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que combat le plus l'ennemi ? L'unité. Le jeu de l'ennemi, ça va être toujours de combattre l'unité. Parce qu'il a conscience que si on est capable d'être d'un commun accord, qu'on est capable de faire alliance et d'être ensemble, ah mais alors, Saint-Esprit, il peut agir avec puissance. Et c'est pour ça que l'unité est autant menacée. C'est pour ça que c'est tellement difficile de vivre cette unité-là. Mais il faut le choisir. À un moment donné, il faut choisir de se dire « je suis OK et je vais la garder, cette unité ». Par la grâce de Dieu, évidemment, on est d'accord. Mais je m'engage à maintenir cette unité-là. Je m'engage à vivre cette unité-là. Comment ça se fait concrètement ? C'est s'accorder pour proclamer des choses qui sont à la gloire de Dieu. Rien que ça. Se mettre d'accord et ne pas accepter le contraire. Donc il y a vraiment besoin d'être dans ces choses-là. Et le verset, pour moi, il dit... Alors on va relire le verset. Toute l'Église d'Actes, d'un commun accord, persévérait dans la prière avec Silmara, Dominique, donc les femmes, Marie la mère de Jésus, et avec tous les frères, donc Maël, David, Sacha, Alexis, et les frères de Jésus. C'est le même verset. Hein. Juste changer les noms, mais je crois que c'est ce que Dieu veut
pour nous ensemble. Et il faut que notre attente devienne active. Et comment on voit que l'attente, elle est active? C'est l'église qui attend n'est pas une église qui est endormie. Et je reçois vraiment dans mon cœur qu'on a besoin, et je m'inclus dedans, on a besoin de se réveiller encore plus. Et de venir, sinon on vient dans une église, mais on peut venir, vous savez qu'on peut venir à l'église et dormir? Oui. Ça craint, non? On vient à l'église et on dort. C'est pour ça qu'ils prennent du café avant. Il y en a qui prennent un café avant pour ne pas dormir. Non, mais on peut vraiment venir à l'église pour dormir. On peut vraiment entendre des choses et ça ne produit rien. On peut plein de choses, en fait. Hein. On peut avoir vécu un bon moment et on peut même sortir et on a déjà tout oublié. Mais voilà, donc on peut venir à l'église et dormir. Et si on disait au Seigneur, mais Seigneur, ok, je prends conscience de ces choses et je veux que tu nous réveilles, mais réveille-nous, fais quelque chose. Réveille-toi, quoi. Et donc, comment on va y arriver? Ben justement, en s'engageant à rester unis au-delà du cercle d'amis qu'on a. Et c'est quoi l'unité, finalement? C'est sortir de sa zone de confort. Est-ce que l'unité, c'est sortir de sa zone de confort? Hein? Si tu accueilles quelqu'un que tu ne connais pas, ben, tu es en train de montrer que tu t'intéresses à cette personne avec peut-être que tu ne vois pas et que tu ne calcules pas. Vous êtes d'accord? Donc, je crois que des fois, et c'est normal, et dans toutes les structures, il peut y avoir des divergences, il peut y avoir des sujets qui nous divisent. Vous êtes d'accord? On peut avoir des opinions différentes, c'est pas un problème. On peut même avoir une vision de comment devrait fonctionner l'Église qui est différente, ok? Vous êtes d'accord? On peut même avoir des opinions différentes en politique, n'est-ce pas? On a le droit à tout ça. On peut même avoir des visions différentes de l'éducation, comment on élève des enfants et tout ça, ok? Et en soi, est-ce que ça peut, et ça doit pas être, en tout cas ça doit pas être un sujet de division. Même si tu penses que toi, plutôt que l'Église, tu ferais comme ça, plutôt, etc. Je crois que ce qui est important, c'est l'espérance de celui qu'on va retrouver. Et on a besoin juste de nous focaliser sur le retour de Jésus, qui est la plus grande chose que toutes. Et ça évite qu'on se sépare et qu'on se divise. Et je pense que des fois, l'Église, je ne parle pas de Actes précisément, je parle de l'Église en général, mais que l'Église, elle se trompe de combat. Elle va se tromper de combat parce qu'elle va vouloir se dire « mais moi j'aurais fait comme ça, mais moi machin, nanana ». Et en fait, on s'en fout, en fait, j'ai envie de dire. Mais on s'en fout vraiment, on s'en fout. Il n'y a rien d'idéal, de toute façon, donc on s'en fout. Donc on se trompe vraiment de combat, on perd tellement d'énergie à dire « ben ouais, pourquoi vous faites machin ?» Alors qu'en fait, concentrons-nous sur Jésus, c'est ce qu'il nous demande. Qu'est-ce qu'il nous demande? Le premier commandement, c'est « aimez-vous, 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 aimez-vous ». Apprenons à aimer, apprenons à aimer. Alors, apprenons à aimer. C'est facile d'aimer celui qui est à côté de nous, non? Là, vous êtes tous assis à côté de quelqu'un que vous aimez. Ah, je le vois, je le vois. Vous êtes tous assis à côté de quelqu'un que vous aimez. Maintenant, retournez-vous devant ou derrière. Et puis, est-ce que vous aimez aussi fort? La réponse est oui, on aime aussi fort. La réponse est oui, on aime aussi fort. Et c'est ça. Donc, dans une maison, Angelina, tu pars pas quand même? J'ai dit, retourne, tu retournes. Je t'embête. Donc, voilà. Donc, dans une maison qui attend un retour heureux, chacun participe à la préparation. Et la Bible, elle répète tout au long de la Bible, vous avez tous lu ça, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. N'est-ce pas? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et le message n'a pas changé. Encore aujourd'hui, encore en 2026, il te dit encore et encore, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors, je crois qu'il va revenir pour une église qui prie, qui est active dans la prière. Et j'aimerais, et nous sommes, même pas, c'est que nous sommes cette église. N'est-ce pas? Amen. Donc, dans le monde naturel, quelle est la meilleure période pour faire des cambriolages? Ah ouais? Pourquoi? Parce que les gens partent en vacances? Ils se reposent. Et pendant qu'ils se reposent, il se passe quoi?
Les autres travaillent. Hein? Ben, c'est pareil à l'église. C'est comme dans le monde naturel. Ça veut dire qu'on a le droit de partir au bout du monde, et je vous encourage à partir au bout du monde et à passer des vacances et à vous ressourcer. Vraiment. Et je prie que tout le monde puisse avoir suffisamment de ressources pour aller se reposer et partir en vacances. Et c'est vraiment ma prière. Mais la Bible, vous la prenez avec vous. On ne prend pas des vacances de Dieu, hein. Donc tu peux aller sur le sommet du Kilimandjaro, mais tu pars avec ta Bible. Et tu pars avec Jésus en vacances. Vous partez tous en vacances avec Jésus. Vous avez un invité qui part en vacances avec vous. Et vous ne l'oubliez pas dans la valise. Quand on défait la valise, Jésus, il est là, vraiment. C'est pas vacances spirituelles. Ça n'existe pas, vacances spirituelles, c'est pas dans la Bible. Donc, alors ça, c'est vraiment un message pour la France, parce que c'est marrant, quand tu voyages à l'étranger, tu te rends compte que l'approche n'est pas la même en fonction du pays où tu es. Et culturellement, en France, il y a quelque chose où on se déconnecte l'été, c'est incroyable. Alors que dans d'autres pays et dans d'autres nations, c'est pas du tout le cas. Bon, c'est comme ça, c'est la France. En tout cas, il y a des cambrioleurs. Et d'ailleurs, pendant l'été, il y a aussi des choses qui se passent même dans les églises. Et c'est pour ça qu'on a besoin de sentinelles et de guetteurs. Seigneur, tu lèves des guetteurs et des sentinelles, parce qu'il y a aussi des gens qui sont plus fragiles, et pendant l'été, c'est le moment où ils lâchent, où il va se passer des choses, ils vont faire des choix de vie qui vont les entraîner dans des trucs et tout ça. Et c'est vraiment une période qui est propice, parce que l'ennemi, lui, il essaye de dissuader, de dissuader chacun. Donc, Seigneur, pas de perte. Alors, je reviens à mon épisode. En fait, ils attendaient dans la chambre haute, et puis il y a un verset, mais je n'ai pas la référence là, mais vous devez connaître. Et à un moment donné, il va se passer un événement qui est très important, qui va marquer l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va venir et va descendre. Eh bien, imaginez-vous qu'ils étaient nombreux à attendre. Ils ont attendu à peu près une dizaine de jours, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il y en a qui ont trouvé ça long. Et ils sont partis, alors qu'ils étaient censés être ensemble, dans l'unité, prière communautaire, pas prière à la maison, prière communautaire, prière ensemble. Eh bien, ils n'ont pas vécu la visitation. Ils se sont privés de quelque chose. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc, comme quoi, c'est important d'être ensemble et d'être connectés. Alors, juste, je vais conclure. Je crois vraiment, mais vraiment, que nous sommes proches de l'enlèvement de l'Église. Mais avant que cela n'arrive, je crois qu'il y a une préparation qui se fait et qui est parfois silencieuse. Et ce n'est pas une question de crainte, parce que ce n'est pas un sujet, aucun lien, aucun rapport avec la crainte. Alors surtout, si vous ressentez de la crainte dans votre cœur, qu'on parle de ces choses, je vous propose tout à l'heure de venir et on va prier pour vous. Ça ne peut pas produire de la crainte, c'est pas possible. Donc, c'est pas une question de crainte, c'est vraiment une question de discernement. C'est pas une question de panique, hein, c'est pas fait pour qu'on soit dans la panique, c'est vraiment une question d'être prêt. Et Dieu veut nous réveiller, il veut nous inonder et il veut nous aligner pile sur sa volonté. Et quand le moment viendra, si tu es prêt, tu ne vas pas être laissé en arrière parce que tu seras prêt. Et ce matin, il nous appelle vraiment à nous réveiller, à nous préparer et à entrer dans la vie qu'il a prévue avec cette espérance qu'il revient, cette joie qu'il revient, cette assurance qu'il revient. Et je crois que, de façon générale, Dieu demande à l'Église de se réveiller. Même si vous avez des chrétiens autour d'eux, ils ont besoin de se réveiller. Il est temps de se préparer, mais c'est maintenant qu'il faut se préparer. Il est temps de reconnaître que l'enlèvement de l'Église est plus proche que la plupart des gens ne le pensent. Et c'est vraiment une question de cœur. C'est vraiment une question de cœur. Ton cœur doit être prêt. Tu dois te laisser transformer. Et vraiment, je prie que la fin des choses du ciel grandisse en nous, que cette fin grandisse et que cette réalité t'enthousiasme parce que c'est ce que le Seigneur veut. L'espérance de son retour doit
te fortifier, doit fortifier ta foi, doit te garder fidèle. Et quelque part, je crois que ce matin, il nous fait à chacun une invitation à aller dans la chambre haute. Est-ce que tu veux y passer plus de temps? Tu veux y passer plus de temps? Et il t'invite aussi à vivre l'unité. Donc, est-ce que tu vas répondre à son invitation à vivre dans la chambre haute? Donc, prière et unité. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient tous ensemble. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ceux qui n'étaient pas là, ils ont raté quelque chose. Donc, je vous propose d'écouter un chant. On va afficher les paroles. Et puis, si Jésus revient cette semaine, qu'est-ce qu'il va trouver dans notre cœur? Est-ce que tu penses que tu te prépares à le rencontrer? Est-ce que tu persévères dans la prière? Est-ce que tu persévères dans l'unité? Et vraiment, j'aimerais qu'on puisse écouter ce chant. Et puis, si vous avez besoin de prière, juste parce que vous voulez être dans l'enthousiasme ou que vos cœurs soient plus près, surtout passez devant avec les équipiers de prière. On va prier pour vous, pour que ça soit une bonne nouvelle et que ça soit quelque chose de réjouissant en vous. Donc, c'est un appel pour vous, que le Seigneur vous aide à aller encore plus loin. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que mon cœur est dans la joie de savoir que tu reviens. Vous entendez le son de ses pas? Oh Seigneur, fais-nous entendre le son de tes pas.
il nous reste juste quelques minutes. On peut peut-être finir avec un temps de prière. Si certains veulent passer ici là-devant pour que ta vision du retour de Christ, de l'espérance qu'il y a dans ta vie, puisse être rafraîchie. Il n'y a pas de problème, comme Nathalie disait tout à l'heure, parfois on vit des saisons dans lesquelles cette tente elle est perdue, ou parfois à cause du quotidien, elle est un peu noyée, mais en tout cas le Saint-Esprit veut nous témoigner au fond de nos cœurs que cette espérance elle est vivante et qu'elle est là. Et si certains veulent passer là devant, on va juste prier pour vous, pour que le Saint-Esprit puisse ranimer cette flamme, que ta vie, tes pensées, ton cœur soient alignés dans ton quotidien au retour de Christ. Je pense que c'est pas mal qu'on puisse ce matin venir devant Dieu et lui dire: Seigneur, je veux vraiment que chaque jour quand je me réveille, toute ma journée, je l'envisage comme un rendez-vous avec toi. Oui, tu es là, mais une attente avec espérance, joie de que tu vas revenir et que tu ne vas pas nous surprendre, que tu ne prends pas surprise. La Bible dit que certains vont vivre ce retour comme quand un voleur arrive pendant la nuit. On ne l'attend pas. Mais si tu es la fiancée, l'épouse de Christ qui a été choisie, tu ne vas pas le vivre comme quand un voleur rentre chez toi. Parce que le Saint-Esprit va témoigner dans ta vie qu'il approche. Comme les vierges qui avaient leur lampe remplie. Alors si ce matin tu veux que ta lampe soit remplie, on va se mettre debout, peut-être finir comme ça. Et à nouveau en train d'écouter cette chanson qui est tellement prophétique. Et si certains veulent venir à la prière, il nous reste quelques minutes pour qu'on puisse prier pour vous. On bénit les personnes qui sont dans les réseaux aussi, que la rencontre du Christ soit ravivée dans ta vie aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.